Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications sur les rails de la place. Pour le problème numéro 3, alors ici, on a vu au niveau du problème numéro 2, on avait résolu ce genre de problème, mais sans générateur. Maintenant, on va insérer donc un générateur, mais là pour voir comment va évoluer la vitesse limite atteinte par la tige. Alors, je vous laisse un petit peu lire les notions. On va se retrouver dans quelques instants pour la résolution. Alors, pour la question numéro 1, on demande de calculer l'intensité de la force de la place lorsque le conducteur se déplace à vitesse constante V est égal à 3 mètres par seconde. Alors, déjà, je rappelle la formule, donc la relation liée à la force de la place. F est égal à ILB, c'est-à-dire I, NM, parce qu'on a orienté le courant de N vers M. Donc, on va voir ici I, NM vectoriel B, c'est le champ magnétique. Alors, maintenant, on va essayer de calculer d'abord le courant I, c'est-à-dire le courant circulant dans le circuit, en appliquant d'abord la loi de Faraday pour déterminer la force électromotrice induite. Alors, E est égal à moins dérivé des flux par rapport au temps. Alors, déjà, par rapport à notre orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que comme l'orientation est dans le circuit orienté de N vers M, alors en appliquant la règle des tire-bouchons, on verra que le vecteur de S sera un vecteur qui sera donc entrant, c'est-à-dire qu'il va s'opposer par rapport au vecteur champ magnétique. Dans ce cas, on peut dire simplement que flux, dire le flux à travers le circuit sera égal à B scalaire S. Mais comme le vecteur S est un vecteur qui sera donc opposé par rapport au vecteur champ magnétique selon notre orientation, alors on aura donc B scalaire donc N sera égal à moins B fois S. À partir de là, comme S est égal à la largeur, c'est-à-dire la longueur de la tige Mn, la largeur de la tige Mn, maintenant fois Z, c'est-à-dire l'évolution de Z par rapport au temps. Alors Z est égal à combien? Égal à V fois T. Et à partir de là, on peut remplacer et tirer donc la force automotrice qui est de BLV. Alors si dans votre exercice, dans ce même cas, vous orientez le circuit de M vers N, vous aurez un flux qui sera positif, d'accord? Et là, la force automotrice sera négative. Mais il faut bien faire attention au moment où vous appliquez la loi des mailles dans le circuit, parce que à ce moment-là, la force électromotrice induite doit s'opposer par rapport à la circulation du courant électrique ici. Voilà. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, on peut écrire, en remplaçant, appliquant la loi des mailles, on aura donc que E0 plus E sera égal à moins RI. Okay. Donc, pardon, E0 plus E moins RI est égal à 0. Et là, on peut tirer le courant I. I sera égal à E0 plus BLV sur R. Voilà. Maintenant, on peut remplacer ici. On aura donc que F sera égal à E0 plus BLV sur R facteur de LB. Et là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 4,92 fois 10 puissance moins 3 newtons. La question suivante est en appliquant la loi des mailles et le théorème du centre d'inertie, montrer que l'équation différentielle peut se mettre sous la forme dV sur dt plus L e carré B carré sur MRV est égal à G moins BLE0 sur MR. Alors, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. D'accord? Donc là, déjà, le système ici soumis à son poids P et à la force de la place, qui joue ici le rôle d'une force résistante. Alors, on va projeter, donc, appliquer le terme centre d'inertie et faire la projection suivant Z'. On aura quoi? On aura ici, donc, mg moins ILB est égal à mdv par rapport au temps. Et à partir de là, on va remplacer l'expression de IDT, qui est de I, qui est de E0 plus BLV sur R. Et là, on aura ceci. Et là, après développement, donc on aura donc l'équation différentielle suivante. C'est-à-dire, on développe, après on transpose moins BLV sur R vers l'autre membre, on aura l'équation différentielle suivante. En divisant aussi par M dans chaque membre. Alors maintenant, ici, si par exemple, on ne nous demande pas de résoudre l'équation différentielle, mais on nous demande seulement d'en déduire la vitesse limite. Alors, on peut le déterminer, hein, en posant donc que la tige atteint donc une vitesse limite seulement si, même chose hein, qu'on a fait dans l'autre exemple, l'autre problème qu'on a déjà résolu. C'est-à-dire dV par rapport au temps est égal à 0, alors on aura ici 0 plus B carré L carré sur MR, V limite est égal à G moins E0 LB sur MR. Alors,
partir de là, on peut tirer V limite. Hein. Alors, on aura l'expression de la vitesse limite. Sans pourtant donc résoudre l'équation différentielle. Hein. Il faut juste avoir que donc, si la tige atteint donc, sa vitesse limite, c'est-à-dire que le mouvement de la tige deviendra un mouvement qui sera rectiligne uniforme. À ce moment-là, la vitesse ne varie plus. Si la vitesse ne varie plus, dans ce cas, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. C'est ce qui est logique. La question suivante, en déduire les expressions de VDT et IDT. Donc, dans ce cas-là, on va résoudre l'équation différentielle. Hein. Donc, on a dv par rapport au temps plus b carré L carré mr v est égal à g moins e0 lb sur mr. On a déjà résolu ces équations dans le problème numéro 1 et numéro 2 aussi. Donc, je vais passer vite fait. Là, maintenant, en posant a est égal à g moins e0 lb sur mr, c'est-à-dire a ici, c'est une constante. Hein. Ça, c'est une constante. Alors, taux est la constante du temps. On prend toujours l'inverse de ce que nous voyons, c'est-à-dire c'est mr sur bl carré, b carré L carré. Alors, déjà, nous avons une solution particulière qui est de cette constante-là, c'est la constante taux fois A. Il faut toujours écrire l'équation sous cette forme-là, on est d'accord? Il faut toujours l'écrire. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que vous aurez ici donc dv sur le temps plus 1 sur taux v est égal à A. Alors, pour résoudre ces genres d'équations, il n'y a pas de problème. La solution particulière déjà donc, à retenir, c'est égal à taux fois A. Donc, à partir de là, la solution générale doit s'écrire sous la forme V est égal à B exponentielle d moins t sur taux plus V particulière. Et là, maintenant, vous allez utiliser les conditions initiales pour déterminer B. Même chose. Hein. A t égale à 0, la vitesse est nulle. Donc, B est égal à moins vitesse particulière. Et à partir de là, on peut tirer que VDT est égal à moins V particulière, donc dt exponentielle d moins t sur taux plus V particulière. En factorisant par V particulière, on trouvera donc que VDT est égal à taux fois A, facteur de 1 moins exponentielle d moins t sur taux. Et maintenant, en remplaçant l'expression des taux et A, on aura donc l'expression de la vitesse V dt en fonction du temps. Et maintenant, pour déterminer l'expression de IDT, on va juste utiliser la loi des Mailles. Hein. On avait trouvé que IDT était égal à combien? À E0 sur R plus BL sur LV. En remplaçant l'expression de VDT, on aura donc l'expression de IDT, donc qui est de mg sur BL, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Il faut bien développer et factoriser et vous aurez l'expression suivante, hein, si vous êtes un petit peu attentif. Alors, maintenant, pour la question suivante, on a dit de représenter. Donc, on va déterminer l'allure de VDT et IDT. Alors, pour ce faire, vous voyez aussi qu'on va poser MR sur BL, le tout au carré, facteur de G moins E0 LB sur MR, ici étant la vitesse limite atteinte par la tige. On est d'accord? C'est V limite. Alors, pour déterminer l'équation, on va écrire ceci. On va tracer un repère orthonormé. Donc, l'axe d'abscisse ici, ça sera donc le temps en secondes. L'ordonnée V en V, donc qui va VDT, c'est-à-dire la vitesse de la tige en fonction du temps. Alors, on fixe ici la vitesse limite. Alors, comme la vitesse augmente exponentiellement donc, au cours du temps, on aura l'allure suivante. Donc, nous avons deux régimes. Nous avons le régime transitoire ici, et après, nous avons le régime permanent. Le régime transitoire ici correspond donc à l'évolution, c'est-à-dire le moment où la vitesse ici varie, et le régime permanent, c'est le moment où la vitesse de la tige atteint sa valeur limite. Il n'y a plus de variation. Pour le courant IDT, c'est pareil. On prend donc un repère. Nous avons ici l'axe des abscisses, on va indiquer donc le temps. L'axe des ordonnées, donc le courant IDT. On place toujours la valeur limite qui est de mg sur BL. Et à partir de là, comme ici encore le courant IDT augmente en fonction du temps, alors l'allure aussi va correspondre à la même allure que celle de VDT. Alors nous avons ici même chose. Nous avons le régime permanent qui est là. Et maintenant, le régime transitoire qui est de 0 jusqu'à cet instant-là où le courant varie. On appelle ici le régime transitoire. Alors, au moment où I donc atteint sa valeur limite, nous avons le régime permanent. Le I ne varie plus. Alors, question suivante. Quelles conditions doit satisfaire la résistance R du circuit pour que la tige tombe? Alors, il faut que la vitesse limite soit supérieure à 0. Il faut que le mouvement soit un mouvement qui sera un mouvement accéléré. Alors, on va prendre la condition. Il faut que la vitesse limite soit supérieure à 0. Nous avons la vitesse limite qui est là. Alors, on sait que MR sur BL au carré est différent de 0. Alors, on aura G
mon E0 LB sur MR supérieur à 0. Alors à partir de là, on peut tirer R. Donc R doit être supérieur à E0 LB sur MR. Et là, l'application numérique nous donne une résistance qui sera donc supérieure à 7,5 ohms. Alors la condition est tellement vérifiée. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien l'énoncé, on a donné une résistance ohmique R égale à 8. Donc on voit bien que 8 est supérieur à 7,5. Donc la tige peut effectivement donc tomber à un instant donné. Alors, question suivante, c'est de déterminer la vitesse limite prise par la tige ainsi que la constante du temps. Donc là, on va faire l'application numérique. Nous avons l'expression de la vitesse limite. L'application numérique qui nous donne ici une valeur de 4 mètres par seconde. La masse en kilogrammes, la résistance ici en ohms, le champ magnétique en Tesla, L ici en mètres. On est d'accord? Voilà. Et maintenant, pour la constante du temps, donc on avait déjà l'expression égale à MR sur BL, le tout au carré. Et à partir de là, on fait l'application numérique, on trouve une valeur de 6,4 secondes. Alors, la constante du temps est assez grande. Pourquoi? Parce que s'il n'y a aucun dispositif qui nous permet donc de ralentir l'établissement du courant électrique. Donc, au cas où, par exemple, au niveau du chemin, on a inséré, par exemple, une bobine. Là, vous constaterez donc par expérience que la constante du temps T donc, peut être dans aux environs des millièmes près. Soit on peut trouver par exemple 6,4 fois 10 puissance moins 3 secondes, etc. Mais ici, rien n'empêche donc que l'établissement, que le courant donc s'établisse dans le circuit. Il n'y a aucun dispositif qui permet d'empêcher l'établissement du courant électrique dans le circuit. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est pourquoi nous avons vous voyez que la constante du temps est tellement élevée. Alors maintenant, pour la dernière question, on demande de déterminer la puissance de la place et l'expression